ProSenectoutet et son shop de moyens auxiliaires au passage du Cardinal à Fribourg vous présentent Radio Fribourg, Coin de ciel avec Noël Ruffieux. Soyez les bienvenus sous ce coin de ciel. Je voudrais aborder avec vous un sujet qui agite les esprits dans l'Église catholique romaine et qui mérite une réflexion, et cela à l'occasion d'un livre qui vient de paraître. Les prêtres jouent un rôle important, indispensable dans la vie de l'Église. Aujourd'hui, quand les médias s'intéressent à eux, c'est surtout pour parler des abus sexuels commis par des prêtres ou des religieux. Ces abus, s'ils sont le fait d'une minorité, sont de trop, toujours de trop, en regard de la mission du prêtre, de la mission et de la sainteté de l'Église, et il est légitime de s'en scandaliser et de réclamer des mesures concrètes. Mais cette émission s'intéresse à une autre préoccupation qui complique le fonctionnement de l'Église et touche les fidèles dans leur vie chrétienne. Quand on en parle, on évoque la crise des vocations, la pénurie de prêtres, les paroisses sans prêtres, la refondation, le regroupement ou la fusion des paroisses, les unités pastorales, le rôle des laïcs dans la communauté chrétienne, avec l'impression que ce qui se passe dans les services publics, la disparition des bureaux de poste ou des cafés dans les villages, les gares sans personnel, se retrouve dans les services de l'Église. Les causes et les enjeux de ces trompeuses rationalisations ne sont pas les mêmes, évidemment, mais chaque fois, c'est un traumatisme pour les utilisateurs, clients ou fidèles. Parlons du traumatisme pastoral. C'est l'expression utilisée dans un livre paru en 2011 aux éditions Saint-Augustin, Prêtres et après, l'avenir des paroisses et de l'Eucharistie. Une vingtaine d'auteurs y avaient collaboré et 6 de ces auteurs ont participé 8 ans plus tard à la rédaction d'un livre qui en est comme la suite et l'approfondissement, Prêtres et demain, paru en mai de cette année aux mêmes éditions Saint-Augustin. Le sous-titre est explicite, 6 récits de vie, de grâce et de liberté, suivis d'un appel pour un libre choix du célibat. Citons les auteurs. François-Xavier Amhert, François Gachou, Claude Ducarreau, Maxime Morand, Michel Salamolard, Jean-Cyprien Pitelou. Pour en parler, j'ai invité à mon micro François Gachou. Des 6 prêtres co-auteurs, 3 sont restés, 3 sont partis, comme on dit pudiquement, mais sont-ils vraiment partis? Et pour où? Et pourquoi? Ces 6 récits personnels posent à l'Église des questions qu'elle ne doit pas, qu'elle ne peut pas éluder. Et malgré leurs chemins différents, les 6 auteurs s'accordent en fin de livre sur un appel à l'Église. Merci, cher François, d'avoir accepté de participer à cette émission et de répondre à mes questions. La première va de soi. Comment les 6 auteurs en sont-ils venus à écrire en commun ce livre, ce qui n'est pas très fréquent, et pourquoi cette collaboration? Nous l'avons désiré parce que nous soyons prêtres en ministère ou prêtres ayant choisi après un certain nombre d'années de se marier et donc de demeurer prêtres sans pouvoir exercer leur ministère, il nous a paru que la communion entre nous, qui n'était pas seulement une amitié forgée depuis plusieurs années, que cette communion entre nous avait pour racine notre ordination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes sentis prêtres qui avons choisi une autre orientation en quittant le ministère. Nous sommes restés désireux d'être au service de l'Église. Et certains d'entre nous, dont je suis, ont souffert de ne pas pouvoir être réintégrés dans un service d'Église. Et là, on voit qu'un problème se pose, parce qu'ou bien on met prêtre dans un ministère reconnu
et institutionnalisé avec le célibat, ou bien on ne peut plus. Lorsque j'ai moi-même reçu de Paul VI la dispense, parce que j'étais dominicain, de mes 3 vœux, pauvreté, obéissance, chasteté, j'étais, d'après le document reçu, réduit à l'état laïque. Je trouve ça très révélateur parce que ça voulait dire au fond que je n'étais plus qu'un simple laïque, comme si on gommait complètement, à cause de ce fameux célibat, parce que c'était la seule raison pour laquelle j'ai au fond choisi une autre orientation, nous n'étions plus que des baptisés dont on oublie qu'ils sont aussi prêtres, d'après le Concile Vatican II notamment, qui stipule que tout baptisé fait partie du sacerdoce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles. Il ne doit donc pas y avoir une coupure au niveau des rapports communautaires, intercommunautaires, entre les prêtres avec leur pouvoir spirituel, mais aussi institutionnalisé, autour notamment du célibat, et les laïcs. Et là, le mariage des prêtres qu'on pourrait envisager me paraît une richesse complémentaire qui pourrait montrer que prêtres mariés et prêtres demeurés dans la voie du célibat peuvent collaborer. Si l'on considère les textes bibliques, il y a un salut véritable fait au mariage. Dans les textes bibliques, on ne fait jamais, au fond, l'éloge du célibat, surtout dans l'Ancien Testament. Et le Christ lui-même, lorsque les disciples lui posent la question, car ils sont mariés, Pierre, Jacques, etc., Jean ne l'était pas peut-être, mais Matthieu certainement, le Christ ne les a pas du tout obligés à tout quitter sans obligation au fond du célibat. Il leur dit que cela, au niveau des charismes, est réservé à certains et que c'est un idéal, oui, mais il n'a jamais obligé les disciples eux-mêmes à faire un vœu de célibat. Bien sûr que les disciples qui ont choisi ensuite le Christ après sa mort et sa résurrection ont vraiment été les missionnaires. Mais il est vrai aussi que dans les 4 premiers siècles de la fondation de l'Église chrétienne, les évêques même, et en tout cas les prêtres, étaient mariés. C'est par le développement du monachisme, notamment l'influence en Occident, en tout cas de Saint Benoît, des communautés se sont formées qui ont choisi de vivre en communauté en faisant des vœux, mais c'était des moines qui n'avaient pas charge, au fond, des paroisses elles-mêmes. Et donc le clergé en Occident, comme en Orient, comportait des prêtres célibataires et des prêtres mariés. Et ça fonctionnait. C'est seulement au début du XIIe siècle, en 1139, que le Concile de Latran II a exigé, au fond, que par idéal, il convient que le prêtre ressemble, ait une vie à l'imitation du Christ, c'est-à-dire soit célibataire comme le Christ l'était. Et ensuite, cette règle de convenance, étant donné la haute vertu qu'on attribuait à ce célibat et à la consécration aux autres peut-être plus facile, c'est seulement à partir de ce moment-là que cette règle, qui peut changer, a été instaurée. Moi, je trouve que l'Église, aujourd'hui, vit une remise en question d'elle-même, osons le mot, une véritable crise, qui fait que non seulement on manque de prêtres dans les paroisses, mais que beaucoup de gens qui étaient croyants quittent parfois l'Église par déception, quand on pense simplement, il faut tout de même l'évoquer en passant, au nombre de prêtres pédophiles dont on a découvert qu'ils l'étaient, et qui font évidemment un scandale. Je suis de ceux qui pensent que si certains de ces prêtres avaient été mariés, ils n'auraient peut-être pas tombé dans une dérive aussi criminelle. Si on lit bien votre livre, y compris un sous-titre, y compris l'appel final, la grande question c'est donc celle du célibat ou, pour être plus correct, celle d'un clergé célibataire et d'un clergé marié.
Moi, j'aimerais bien qu'on revienne au fundamentum de ce qu'est la prêtrise, et pour qu'on puisse voir si vraiment il y a incompatibilité entre la prêtrise et le mariage, si on ne peut imaginer la prêtrise que sous la forme du célibat, ou si dans le fond, fondamentalement, la prêtrise n'appelle pas particulièrement au célibat, ni particulièrement au mariage. Ce qui m'a beaucoup frappé dans la lecture de votre livre, c'est qu'on sent très bien cette trace sacerdotale qui reste dans vos destins et que, à travers les choix que vous avez faits, vous vivez cela de différentes manières et on a vraiment l'impression à la fin que vous êtes resté fidèle à ce qui était primitif dans votre choix de devenir prêtre. Explique-nous, François, comment tu conçois le lien entre la prêtrise et ces problèmes-là par rapport à ce qu'est fondamentalement la prêtrise au service des communautés, ces prêtres que nous attendons pour nos communautés. Merci de poser cette question qui est centrale. Le fondement de la prêtrise, c'est pas simplement de suivre le Christ avec ses vertus et de s'engager à telle ou telle tâche dans les paroisses, tâche en tant que baptisé. Je parlais tout à l'heure du sacerdoce commun, tous les fidèles baptisés. C'est un service particulier, la prêtrise, parce que le prêtre seul a le pouvoir de célébrer l'Eucharistie en consacrant le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Le prêtre, là, il a une mission tout à fait particulière, mais essentielle parce que l'Eucharistie est le gage dans la célébration communautaire de la présence réelle, sacramentelle du Christ, et c'est ce qui fonde l'amour dans les communautés. Je dirais que la prêtrise est caractérisée par un service à tous les baptisés de la communauté. C'est eux qui sont chargés de ce service. Et alors, il me semble qu'il n'est pas nécessaire que le célibat soit obligatoire pour ce service, parce qu'il y a, et ça me frappe depuis longtemps, entre le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage, une relation profonde qui remonte au fond au Dieu d'amour. Si Dieu est amour et qu'il a fait une alliance d'amour d'après toute la tradition de la Bible avec le peuple de Dieu, comme on l'appelait déjà dans le Premier Testament, c'est-à-dire l'Ancien Testament, l'alliance d'amour entre Dieu et l'humanité, il n'y a qu'à lire le Cantique des Cantiques, par exemple, magnifie l'amour du couple, l'homme et la femme, qui, eux seuls, par leur union d'amour, offriront des enfants. Cet engendrement-là est un acte d'amour qui est signe de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, lorsqu'il parle de la fonction presbytérale et aussi du mariage, insiste sur l'idée de mystère. Il dit « ce mystère est grand » quand il parle du mariage, car il se rapporte au Christ et à l'Église. C'est-à-dire qu'au fond, les époux sont aussi le lieu de la présence du Christ par rapport à l'Église qui est la communauté des baptisés. Et par conséquent, comme dit au fond Saint Paul, le mariage est en fait un symbole vivant du rapport du Christ et de l'Église, comme il dit, c'est-à-dire de la communauté. Donc, je dirais que le mariage des prêtres, s'il est accepté, devient un signe vivant de la prêtrise elle-même, et je ne vois pas en quoi il faudrait opposer l'amour humain, très humain, et l'amour signe de celui de Dieu qui nous unit dans une communauté. Personnellement, je me permets de dire que lorsque j'étais prêtre 5 ans à Genève dans une paroisse, qui est la paroisse Saint-Paul, j'ai éprouvé fondamentalement ce qu'était vraiment la mission du prêtre. Il rencontre tous les gens de sa communauté, de tous les âges, de toutes les situations, quelles qu'elles soient. Il baptise, il est témoin du mariage, de l'union du couple
qui se donnent eux-mêmes le sacrement du mariage d'ailleurs, ce n'est pas le prêtre qui le donne. Et puis, il y a les obsèques, il y a les malades, il y a les gens qui souffrent, il y a les jeunes, il y a les enfants. Enfin, toutes ces catégories, entre guillemets, de la communauté chrétienne sont en rapport. Et le prêtre, je dirais, il est le lieu de cette union par sa mission de service. Alors, il a ce service particulier. D'autres peuvent, évidemment, en tant que baptisés, je préfère le terme de baptisé à celui de laïc, en tant que baptisé, assumer un certain nombre de tâches. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui peuvent rendre des services éminents. Que deviendraient aujourd'hui nos paroisses vivantes s'il n'y avait pas mal de dames qui s'occupent en fait de la catéchèse et de la préparation, mettons, à la communion comme à la confirmation. La possibilité qu'il y aurait maintenant de réintégrer des prêtres mariés qui le désirent, ça aurait été mon cas, je l'avais demandé au moment où j'ai demandé dispense du célibat, car c'est seulement le célibat qui me faisait problème. Si cela devenait possible, ça serait un enrichissement. Moi, je ne vois pas d'opposition, de coupure entre le sacerdoce du prêtre célibataire et le prêtre marié. D'ailleurs, dans l'Église orientale, et ça je l'ai toujours admiré, ce mariage des prêtres est tout à fait traditionnellement salué comme un signe vivant de l'amour du Christ pour tous les baptisés de la communauté. Dans ce sens-là, on voit aussi que l'Église catholique a elle-même fait des exceptions pour les Coptes en Égypte, parce que la plupart des prêtres coptes sont mariés, et pour les maronites au Liban. Donc c'est tout à fait possible. Moi, je me demande pourquoi l'Église attend tellement longtemps. J'y vois une raison, c'est que depuis si longtemps, depuis le XIIe siècle, les prêtres ont les charges que j'ai résumées, mais ils ont aussi eu le pouvoir. Ce ne sont que des hommes, parce que tous sont célibataires, qui ont le pouvoir dans l'Église. Et moi, je regrette qu'il y ait eu petit à petit un cléricalisme, c'est-à-dire une sorte de culture du clerc qui est à part, au lieu d'être dedans, avec sa communauté. Il est au-dessus. Combien de gens mettent le prêtre sur un piédestal par admiration de sa fonction? Il ne s'agit pas de la minimiser, d'en minimiser la grandeur, parce que le célibat, s'il est bien vécu, est une grande vertu, certes, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, ce que nous avons demandé dans ce livre, c'est précisément ça. On voit, je crois, comme tu l'as dit, dans ce livre, à travers les récits de vie de ces 6 prêtres, qu'il y a quelque chose qui nous unit très profondément et qui pourrait, au fond, se poursuivre, qu'on ait continué le ministère avec le célibat ou qu'on ait continué d'autres tâches de service d'église sans le célibat, mais, comme je le disais, réduit à l'état laïque, expression que je me permets de dire ne pas aimer du tout. Tu as rappelé tout à l'heure qu'une des tâches essentielles du prêtre, c'est le service de l'Eucharistie. J'ai l'impression parfois que dans la conception qu'on a dans l'Église catholique du rôle du prêtre par rapport à l'Eucharistie, sa fonction proprement liturgique se trouve renforcée, voire sacralisée par cette exigence du célibat. Un peu comme s'il était indigne qu'un homme marié puisse tenir dans ses mains le corps et le sang du Seigneur. Il faut rappeler quand même si c'est parfois à l'encontre d'une certaine théologie catholique, que le prêtre n'est pas à l'autel in persona Christi. Il est le porte-parole de la communauté qui rappelle ce qu'on appelle l'anamnèse, qui rappelle les paroles du Christ et qui ensuite ou avant, suivant les liturgies, invoque l'Esprit Saint pour que ce soit lui qui transforme le pain et le vin en corps et sang du Seigneur. Alors, comment faire pour que les fidèles
essaye d'avoir une image plus juste du prêtre. Est-ce que cette évolution, je suis persuadé qu'on est en marche dans cette évolution d'une prêtrise mariée à côté d'une prêtrise célibataire, comment peut-on faire entrer ça aussi dans la tête des gens, quitte à changer un peu l'image qu'ils ont du prêtre ? Oui, je crois qu'on pourrait le faire d'une manière assez simple. Officiellement, jusqu'à présent en tout cas, c'est le prêtre qui fait l'homélie lors de la célébration eucharistique. On pourrait imaginer que dans un diocèse, l'évêque demande à tous les prêtres d'expliquer au fond ce qu'est vraiment le rôle du prêtre, comme tu viens de le rappeler dans la consécration eucharistique. C'est bien l'Esprit Saint, c'est pas le prêtre qui rend présent le corps et le sang du Christ. Il en est l'agent intermédiaire, certes, mais il n'a pas un pouvoir qui serait justement le signe d'une séparation totale, comme tu le disais, d'une sorte de sacralisation de la fonction presbytérale par rapport aux baptisés. Il en est de même, puisque je ne l'ai pas évoqué, du sacrement du pardon. Ce n'est pas le prêtre qui pardonne au pécheur qui vient se confesser. Le prêtre est simplement l'intermédiaire, c'est le Christ qui pardonne. C'est au Christ qu'on adresse la demande de pardon et pas au prêtre. Le prêtre en est l'agent au nom du Christ. Donc ça remet les choses à leur place, ce qui veut dire que du point de vue des vertus, si on regarde les choses sous l'angle des vertus chrétiennes, comme on les appelle, il n'y a pas en fait de distinction fondamentale à faire entre le prêtre dans sa mission, et puis la communauté des baptisés au service desquels il se trouve. Donc je crois qu'il faudrait en effet retrouver cet état d'esprit, lequel est mieux incarné, me semble-t-il, dans l'Église orthodoxe, parce qu'on a gardé justement cette présence des prêtres mariés, on n'a pas privilégié le célibat, et comme je l'évoquais à propos du cléricalisme, une tendance à avoir au cours des siècles finalement donné tant de pouvoir aux hommes seuls qu'on a fini par complètement oublier les femmes. Il y aurait des choses à dire aussi, à mon sens, sur le ministère qu'on peut confier aux femmes. Certains pensent qu'on pourrait même aller jusqu'à l'ordination sacerdotale de femmes. Je pense que ça pourrait être tout à fait possible dans l'esprit où j'ai essayé de l'expliquer. Pour le moment, ce n'est pas mûr, évidemment, mais on pourrait intégrer beaucoup plus de femmes dans des ministères qui font autorité dans l'Église catholique, leur donner un certain pouvoir, un pouvoir ministériel, pas simplement la tâche d'un service du catéchisme, mais les associer à des décisions qu'on prend dans le diocèse et dont l'évêque est responsable. Quand on lit votre livre, on sent que chez chacun de vous, il y a ou il y a eu une vocation presbytérale. Mais il y a aussi une vocation personnelle que chacun a découverte au cours de son existence. Et comment pourrait-on alors décrire la distinction ou plutôt résoudre la distinction chez le prêtre entre la fonction et la personne, c'est-à-dire entre cette vocation qui appartient en quelque sorte à la vocation générale de l'Église et à la vocation personnelle qui appartient à la vocation de tout baptisé, de l'Église, de tout membre du peuple de Dieu. Oui, je dirais simplement ceci, quand on lit ce livre, au fond, on découvre d'abord que le prêtre est un être humain tout simple, comme les autres, qu'il n'a pas plus de vertu que les autres. Il est au service de l'Église, certes par sa fonction, et c'est une haute fonction sans doute, au niveau de la responsabilité et d'une certaine exemplarité vertueuse, c'est sûr. Mais en fait,
les gens, quand on leur pose la question, même s'ils connaissent leur curé ou des prêtres depuis longtemps, ils connaissent la fonction de cet homme. Mais connaissent-ils vraiment son parcours intime? Je ne le pense pas. Alors, ce livre est un essai de dire, au fond, si vous lisez ces témoignages, ces récits, ces 6 récits de vie, vous découvrirez, au fond, ce qui unit les 6 qui ont écrit ces textes, et la fonction presbytérale, ils en ont eu la vocation profonde dès le départ, mais cette marque de la prêtrise ne les a pas quittés puisqu'ils l'ont exercée, même si ensuite ils ont choisi une autre orientation, ils auraient pour la plupart aimé continuer ce service si ça avait été possible. Alors, je dirais que c'est un peu comme le disait saint Paul, le prêtre est un être humain comme les autres, mais du point de vue de son service, il a une tâche particulière qui n'est pas la même que celle de tous les baptisés. Il y a quelque chose qu'il met vraiment au service des autres, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure. Ce qui veut dire qu'il remplit cette fonction comme membre du corps ecclésial. Je reprends alors ici l'image de saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Saint Paul dit, nous sommes tous membres du corps du Christ et le Christ est la tête de ce corps. Cette image est forte et elle est tout simplement vraie parce que le Christ, c'est au fond Dieu présent parmi nous. Le Christ, c'est le visage humain de Dieu qui partage notre existence pour nous en montrer l'origine, le sens, le but et l'exemplarité. Mais nous tous, prêtres, et ceux qui ne le sont pas, la communauté des croyants, les baptisés, nous sommes tous membres de ce même corps. Et par conséquent, la diversité des vies de ces membres est semblable à la diversité des fonctions des différents organes d'un corps humain, au sens, disons, anatomique. Et par conséquent, il n'y a pas là de hiérarchie et de pouvoir plus particulier au niveau du corps, au sens où il y en aurait qui seraient les prêtres et qui seraient vraiment des exceptions. Ils seraient au-dessus du lot, ils auraient vraiment le commandement et le pouvoir, la sacralisation de la fonction, si on va jusque-là. Le prêtre est simplement, comme je l'ai dit, oui, celui qui fait ce service au nom du Christ, dont il n'a pas le pouvoir de l'Esprit Saint, ni le pouvoir du Christ qui est la tête. Ce qui veut dire qu'il faut tout ramener, y compris le sacrement de l'Eucharistie, qui en est sans doute le lieu le plus haut dans l'Église, dans la célébration liturgique. Il faut tout ramener à la raison fondamentale pour laquelle Dieu se manifeste aux hommes, pour leur montrer la voie du salut. Et la voie du salut, c'est l'amour. Si l'amour de Dieu fait alliance à l'humanité, c'est parce que l'amour du prochain, qui incarne notre amour véritable pour Dieu, passe par le prochain, et par conséquent, nous sommes tous au service les uns des autres, et les prêtres le premier. Par conséquent, le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage, qui est signe de cet amour vivant de Dieu parmi nous, sont tout à fait compatibles. Et donc, je dirais qu'il serait souhaitable, comme on l'a demandé dans ce livre, de laisser à ceux qui veulent choisir le sacerdoce le libre choix, le célibat. Il ne faut pas le supprimer, il a de grandes vertus, de hautes vertus si c'est bien vécu, bien entendu, mais ça ne fait pas des prêtres des hommes à part de la communauté, des hommes qui sont loin de ceux qu'on appelle les laïcs. Je crois qu'on peut souhaiter cela. Donc le libre choix du futur candidat, tu réfléchis bien en prenant le temps. Veux-tu être célibataire ou veux-tu choisir plutôt la voie du mariage tout en étant ordonné prêtre ? Merci aux 6 auteurs du livre dont je vous rappelle le titre « Prêtre et demain pour un libre choix du célibat » aux éditions Saint-Augustin. Merci à François Gachou de nous en avoir parlé et de nourrir ainsi notre propre réflexion. L'histoire des liens entre la prêtrise et le célibat dans l'Église catholique romaine n'est certes pas terminée. La question reste brûlante et mérite un débat paisible et lucide
auquel participe le livre qui vous a été présenté. Vous pouvez obtenir un enregistrement de l'émission en téléphonant au 026 422 18 91. Bonne semaine à tous et à toutes. Radio Fribourg, Coin de ciel.